Salam alaikum, Talamat al-Aizza. Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, on va voir la présentation des nombres réels. Dans ce cadre, on commence par la racine carrée d'un nombre rationnel positif. Pour déduire la définition de la racine carrée d'un nombre rationnel positif, on pose un exercice comme exercice d'introduction. Voilà l'exercice. Complétez le tableau suivant. Pour compléter le tableau suivant, on utilise la calculatrice. Alors, pour calculer le carré de 5, voilà, le carré de 5, on trouve 25. Calcule le carré de 7, 49. Le carré de 3,9, on trouve 3,61. Pour trouver 6, on calcule la racine carrée. Donc, d'après la calculatrice, on note sur le symbole racine carrée, voilà le symbole de racine carrée, puis on écrit à l'intérieur de racine carrée 36, puis entrée, on trouve 6. La même chose pour 49 et les autres nombres. Donc, pour trouver les nombres sur la seconde ligne, on calcule le carré des nombres de première ligne. Par contre, pour trouver les nombres de première ligne, on calcule la racine carrée des nombres de seconde ligne. Alors, voilà la définition. Si A est un nombre rationnel positif, regarde, A est toujours positif. Alors, il existe un nombre positif appelé nombre réel positif x, tel que x carré égale à 1. C'est-à-dire, le carré de x est égal à 1. Donc, le carré de x est égal à 1. Ce nombre x se note comme suit racine de A. Donc, pour tous les nombres rationnels positifs, racine carrée de a à la puissance 2 est égal à A, ou racine carrée de a à la puissance 2 est égal à A, ou racine carrée à la puissance 2 est égal à A. Alors, cette écriture est la même que cela, juste différence de parenthèse. Voilà un exemple pour l'application de la définition. Racine carrée. Donc, comment calculer racine carrée? On a quoi? On a 4. C'est écrit sous forme 2 à la puissance 2. Donc, on remplace 4 par 2 à la puissance 2. Voilà. Donc, racine de 4 est égale à 2. La même chose pour racine de 25. 25, c'est écrit sous forme 5 à la puissance 2. Donc, on remplace 25 par 5 à la puissance 2. Alors, racine de 5 à la puissance 2 est égale à 5. Donc, racine de 25 est égale à 5. La même chose pour racine de 9 et racine de 81 et racine de 36. Ce qu'on appelle les nombres racine carrée des nombres parfaits. Comme 16, écrit sous forme 4 à la puissance 2. 5, c'est écrit sous forme 5 à la puissance 2, 25. 36, 6 à la puissance 2, 49. 4, 7 à la puissance 2, 64, etc. Alors, on a une question très très importante. Est-ce que les nombres suivants sont des nombres rationnels? Sinon, comment nommer ces nombres؟ يعني نعرف باش تفهموني اكثر في هذه المساله هذه حيت مهمه جدا. يعني واش يقدر نسميو هاد الاعداد تاهم اعداد جذريه يعني غاسيونيل. لاحظوا معايا جيدا هنا جذر 4 كيفاش كتبنا 4 2 على بيسونس 2. يعني واش يقدر هاد 2 3 5 حتى هي غنكتبوا على شكل على واحد العدد نديرو جوج. هذيك العدد خص يكون لا كونديسيون ديالو ان نومبر انتي، عدد صحيح طبيعي. On prend par exemple racine de
il n'y a aucun nombre entier s'écrit sous forme de égale un entier, un nombre entier à la puissance 2. Donc لا يوجد عدد صحيح طبيعي ندير له جوج يعطيني جوج. نفس الشيء لا يوجد اي عدد صحيح طبيعي ندير له جوج يعطيني 3. ونفس الشيء لباقي الاعداد. Donc alors on dit que les nombres suivants sont des nombres irrationnels. Donc on a deux types de nombres. On a les types sous forme rationnelle et irrationnelle. هاد جوج ديال لي تيب ديال لي نومبر هادو هما اللي كنسميوهم لي نومبر غيال. دونك شنو هو العدد الحقيقي للنومبر غيال؟ هي داك العدد اللي ما يمكنناش نحسبوا الراسين ديالو، بحال راسين 2 راسين 3 راسين كيبقاو هكا هادو. ها هاد العدد كيبقاو بحال هاد الكتابه هادي. دونك علاش؟ لان ما يمكنش نكتب هاد العدد هذا مثلا 5 sur 7 سو فورم واحد العدد ديال صح طبيعي ندير له جوج، ما كاينش. باغ كونطخ هنايا لاحظوا معايا 4. Voilà 4. C'est possible d'écrire sous forme 2 à la puissance 2. 25, 5 à la puissance 2. 9, 3 à la puissance 2. Etc. C'est ce qu'on appelle les nombres parfaits. Donc, voilà la définition des nombres réels. Donc, on dit que tous les nombres rationnels et tous les nombres irrationnels sont appelés les nombres réels. Donc, شنو هما الأعداد الحقيقية؟ هي كاع الأعداد اللي هي جذرية ولا جذرية، يعني راسيونيل اي راسيونيل، هادو هما الأعداد الحقيقية. Maintenant, on passe à la remarque très importante. Voilà la remarque. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc par définition, la condition la condition à l'intérieur de racine carrée, elle est toujours positive. Donc par exemple, est-ce qu'on écrit comme par exemple racine de moins 5? Non. Donc racine de moins 5 n'existe pas. يعني لا يمكن أن يكون العدد داخل الجذر المربع عدد سالب. جذر ديال ناقص 3 جذر ديال ناقص 4 il n'existe pas. La deuxième remarque, la racine carrée de A est quoi? Est le nombre toujours positif, la condition, voilà la condition, dont le carré est égal à A. Par exemple, racine de x à la puissance 2 c'est x, racine de y à la puissance 2 c'est y, racine de 3 à la puissance 2 c'est 3, racine de 1000 à la puissance 2 c'est 1000, racine de 62 à la puissance 2 c'est 62. Troisième remarque, la racine annulée le carré. Voilà, donc racine carrée de x à la puissance 2 est égale à x. Donc la racine est annulée quoi? Le carré. La même chose, le carré annulé le quoi? La racine, donc vice versa. On passe petite 2, les opérations sur les nombres, ce qu'on appelle les nombres réels, les opérations sur les racines carrées. On a deux propriétés très très importantes. Première propriété dépend de produit et la deuxième dépend de quotient. Le produit de deux racines carrées est égal à la racine carrée de produit. Voilà, racine A multiplié B est égal à racine de A multiplié racine de B. Donc on partage le racine carrée sur A et B. La même chose pour le quotient. Deux racines carrées est égal à racine carrée de quotient. Regarde. Donc on partage le racine carrée sur le numérateur et le dénominateur. Avec la condition sur B strictement positive. Car B situé dans le dénominateur. On passe à l'exemple simple pour bien comprendre la définition. Donc, dans cette partie, on applique directement la définition. Voilà l'exemple. Calculez les nombres suivants.
l'expression A s'écrit sous forme racine de 16 plus racine de 3 à la puissance 2. On remarque 16, si possible, écrit 16 sous forme 4 à la puissance 2. Et racine de 3 à la puissance 2, par définition, la racine carrée annule le carré. Donc est égal à 3 par définition. La même chose, la racine carrée annulée, quoi? Carré. Donc racine de 4 à la puissance 4. 4 plus 3, c'est 7. B, racine de 81 sur 4, moins racine de 25 sur 9. Donc, premièrement, on applique la propriété de quotient. On partage la racine carrée sur le numérateur et le dénominateur. Voilà, comme ça. Puis, on cherche quoi? On cherche un entier, puissance 2. Voilà, 9 à la puissance 2 est égal à 21. Donc, on écrit 81 se forme quoi? 9 à la puissance 2. Et aussi, 4 se forme 2 à la puissance 2. 25 se forme 5 à la puissance 2. Et aussi 3 à la puissance 2. Puis, on applique la définition. La racine carrée de x à la puissance 2 est égale à x. Donc, racine de 9 à la puissance 2, c'est 9. 2, racine de 2 à la puissance 2, c'est 2, etc. Puis, on applique la règle de déduire le dénominateur. Voilà, réduire le dénominateur. Et on trouve finalement b égale 17 sur 6. La même chose pour l'expression C. Voilà l'expression C. On remarque que 121 écrit sous forme 11 à la puissance 2. Donc pour déduire par exemple 11, 9, on utilise la décomposition des nombres premiers. Donc اسمه التفكيك, la décomposition de produits des nombres premiers. Voilà. Dans ce cas, on calcule la règle de quotient. Voilà. Donc on a le 6 sur racine de 3. On inverse de deuxième quotient. Comme ça. Voilà. Puis on a quoi? 27 s'écrit sous forme 9 multiplié par 3. 9. 9, c'est quoi? C'est 3 à la puissance 2. Voilà. On partage par la deuxième propriété propriété de quoi? Le produit. On partage racine sur 9 et 3. Voilà, comme ça. Et on applique la définition, la règle racine de a à la puissance 2, 11. هذه racine 3 ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Donc ما يمكنليناش تحسب كتبقى هكا بحال هكا irrationnel حيت ما يمكنش نلقى شي عدد نديرو الأس غيعطينا 3. Voilà. Racine de 9 écrit sous forme 3, c'est quoi 3? Racine 3 multiplié par racine 3. Racine 9, c'est 3. Racine 3 multiplié racine 3, c'est racine 3 à la puissance 2. Racine 9 égale à 3. Racine 3 multiplié racine 3, c'est racine 3 à la puissance 2. Donc on applique la règle de la puissance. X multiplié par x est égal à x à la puissance 2. Regarde bien, toutes les propriétés, la multiplication, la division est valable dans les quoi? Dans les nombres réels. Les puissances, toutes les propriétés, les puissances, les réduire le dénominateur, il est valable dans les nombres réels. Racine 3, multiplié racine 3. Par exemple, racine 3 multiplié racine 3 multiplié racine 3 est égal à racine 3 à la puissance 3. Donc la puissance, elle est valable dans les nombres réels. Donc par définition, racine 3 à la puissance 2, c'est 3. On simplifie, 3 avec 6, c'est 2. Donc 11 multiplié 3, c'est 33 sur 2. Voilà. La première partie, ce qu'on appelle l'introduction générale sur les nombres réels. La définition d'un nombre réel. Puis quelques exemples de calcul sur l'application de la définition. Et bon courage.